Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2024. Alors, comme d'habitude dans les autres tirages, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. C'est une météo, c'est un tirage général, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral, ça vous amènera un complément d'information. Les jeux qui sont utilisés dans ce tirage sont le Gregory Scott Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Quant aux positions des cartes, ici vous avez votre vie active pour ce premier semestre. Vie active, c'est votre vie professionnelle plus toutes les autres activités. Celles que vous partagez en famille, votre club de sport, de musique ou association ou peu importe. Toutes vos activités, vie active, vie relationnelle, donc ce sont toutes vos relations, amoureuses, amicales, familiales, vie relationnelle. Ici, votre vie intérieure, donc là c'est votre rapport à vous-même, comment vous vous sentez, comment vous vivez ce semestre dans votre intériorité. La force qui vous soutient, donc les ressources qui vous sont amenées pendant ces 6 premiers mois, le challenge, le défi qui vous est proposé, le conseil qui vous est donné par le tarot et un message qui vous est offert par votre ange gardien. Alors, vous avez la roue de fortune, le 5 de bâton, le 7 de coupe, le 4 de bâton, le 5 d'épée et les amoureux. Alors, dans la vie active, la roue de fortune. Alors, dans la vie active, peut-être du changement. Et la roue de fortune, c'est quand même une roue de bonne fortune. C'est une carte qui parle de coup de chance aussi. Il y a du dynamisme. Dans votre vie active, il y a du dynamisme. J'ai quand même cette représentation ici de... On a le paradis en haut et... Voilà, le paradis et l'enfer. Donc peut-être des hauts et des bas dans la vie active, pas mal d'activités de dynamisme et des hauts et des bas selon... alors c'est pas forcément des hauts et des bas dans le travail, ça peut être... quelque chose qui va très bien dans une sphère d'activité et puis quelque chose qui est plus compliqué dans une autre sphère d'activité. J'ai quand même ce personnage au centre là qui me montre que c'est aussi, il y a la part de l'univers, ce qui vous est envoyé, mais il y a votre part de libre arbitre. Qu'est-ce que vous choisissez pendant ce premier semestre? Qu'est-ce que vous choisissez de faire tourner toujours de la même façon? Ou qu'est-ce que vous choisissez de changer? Parce que c'est pas en utilisant toujours les mêmes ingrédients qu'on va avoir un résultat différent. Donc dans la vie active, on vous propose aussi peut-être de prendre un temps de réflexion, de revenir en vous pour observer ce que vous pouvez faire différemment. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas? Ou est-ce que c'est léger, ou est-ce que c'est lourd? Ou est-ce que vous faites les choses par plaisir? Ou est-ce que vous faites les choses plus... avec une sensation de contrainte? Je dis une sensation de contrainte parce que on peut se dire je suis contraint par l'extérieur, mais dans l'absolu, quand on regarde les choses, sous un autre angle, on n'est jamais contraint non plus au point d'avoir un flingue sur la tempe où on est obligé de faire ça, sinon on nous met une balle. Donc là où on vit de la contrainte de l'extérieur, c'est aussi parce qu'on autorise. Quelque part, on autorise l'extérieur à nous contraindre, et en général, on autorise l'extérieur à nous contraindre, soit parce qu'il y a une peur derrière, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être rejeté, ou on est dans une forme d'aveuglement, et l'aveuglement cache aussi derrière une forme de besoin aussi. Je suis aveuglé par l'amour, j'ai besoin d'être aimé et d'être accepté, etc. Donc j'autorise que tu me contraignes pour ceci ou pour cela. Bon, donc là, il y a quelque chose à examiner. Il y a un écho avec votre vie intérieure. 7 de coupe, dans votre vie intérieure, vous êtes justement dans l'examen de toutes les possibilités. C'est le champ des possibles, le 7 de coupe. Donc ça fait un écho pour moi à cette image-là. Fermez les yeux. Si mon focus veut bien participer. Voilà. Fermez les yeux, revenir dans mon intériorité pour me poser la question en moi, qu'est-ce qui me plaît vraiment? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Où est-ce que je me sens contraint et où est-ce que je suis quelque part aussi un peu mon propre diable à continuer quelque chose qui ne me plaît pas?
et comment je peux ouvrir le champ des possibles. Là, intérieurement, vous apprenez, il y a une part de vous, il y a des parts de vous plus enfantines, plus joyeuses, plus innocentes, comme les enfants. Les enfants, quand ils ont envie de faire des trucs, les bonnes ou les mauvaises raisons des adultes de faire ou de pas faire, ils en ont juste rien à faire. Quand je serai grand, je serai Superman. Et là, les adultes ramènent leurs fraises en disant oui, d'accord, non mais Superman, tu sais, ça n'existe pas, c'est à la télé, mais on peut très bien être dans la vie de tous les jours, être un Superman. Alors pourquoi pas devenir acteur et puis tourner dans une série de Superman, ou avoir un métier où on porte assistance à d'autres personnes. Il y a ce côté-là d'avoir peut-être limité, d'avoir contraint, d'avoir mis des barreaux à une représentation qu'on avait enfant ou que notre enfant intérieur peut avoir. Et là, vous êtes dans cet examen, dans ce réexamen de ces possibilités. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous anime? Vous avez des choses peut-être à transmettre, vous avez envie de transmettre des choses, ou est-ce que vous vous êtes peut-être empêché de le faire? Vous avez peut-être aussi envie d'apprendre des choses. Vous avez l'occasion. Il y a peut-être des informations qui vous arrivent. Et où est-ce que dans la vie active, il y a pour l'instant comme une espèce de barrière qui dit non, c'est pas le moment, non, c'est pas pour moi, ça sera ok, mais pas avant d'être en retraite ou à telle condition. Non. Là, c'est vraiment intérieurement, c'est quelles sont toutes les options, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, où est-ce que je peux, vous voyez, ce doigt pointé sur la droite, sur l'avenir, comment je peux préparer l'avenir autrement, comment je peux m'ouvrir, comment je peux aussi alors m'autoriser à rêver. Il y a tout un espace de rêverie là en vous. Et puis, il y a aussi un espace intérieur où vous pouvez vous sentir un peu figé dans est-ce que je me fais des illusions, est-ce que je me fais pas des illusions, et puis je danse d'un pied sur l'autre et j'arrive pas à choisir. Il y a plein de trucs qui me font envie et du coup, en attendant de me décider, dans la vie active, je continue comme ça tournait déjà avant. Dans le relationnel, il y a quelque chose d'un peu, alors soit conflictuel, soit si c'est pas du conflit, il y a une forme de rivalité, de compétition. C'est pas nécessairement méchant, hein, c'est pas nécessairement qu'on va se tirer dans les pattes et qu'on s'entend pas, mais ça peut être une compétition saine aussi avec des alors je dis ça me fait marrer de dire ça parce que le mot compétition c'est un truc c'est un concept vraiment personnellement, hein, c'est un truc qui me touche pas, quoi. La compétition, pour moi, ça me... Ouais, c'est pas un truc qui fait partie de mon monde. J'aime pas ça, je m'y reconnais pas. Pour moi, c'est un truc inutile. Enfin, pour moi, hein, parce que après, vu de l'extérieur, je vois les bienfaits que ça peut avoir sur d'autres personnes, mais c'est juste... C'est comme demander à un poisson qu'est-ce qu'il pense du fait de voler. Alors vous me direz, il y a des poissons volants. C'est peut-être pas une bonne question. Mais voilà, quoi. La question est à côté de la plaque parce que c'est juste pas son élément au poisson, quoi. Bon. Donc là, ça peut être le côté stimulant, en fait, d'avoir... la compétition, donc je disais la compétition saine, on est deux collègues par exemple, et puis il va y avoir le côté on se challenge, tiens, moi j'arrive à faire ça en 10 minutes, et puis toi, est-ce que tu arrives à le faire en moins de 10 minutes ou j'arrive à le faire comme ça, est-ce que tu peux mieux faire que ça? Bon, donc il y a quelque chose au niveau relationnel où ça vous challenge. Ça peut opérer quelques frictions, il y a un manque de cohésion aussi dans le relationnel, mais le bénéfice de ça, c'est que ça peut vous obliger à aller puiser dans vos ressources.
On ne se laisse pas faire aussi dans le relationnel. S'il y a des relations qui viennent vous challenger, vous allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser bouffer. Parce qu'il peut y avoir de ça. J'ai quand même 2 5 l'un au-dessus de l'autre. Les deux ensemble, c'est pas forcément confort. Et ça, c'est le challenge, 5 d'épée. Il peut y avoir des discussions qui sont stériles, il peut y avoir des batailles d'ego, il peut y avoir des relations où on est en train de batailler et d'argumenter pour savoir qui a raison et qui va avoir le dernier mot, et en fait on perd de vue l'amour, le plaisir, la sensibilité, le rapport gagnant-gagnant. Bon. Donc attention à ça, parce que par ailleurs en force, vous avez un 4 de bâton qui m'indique qu'il y a au moins une relation. Est-ce que c'est la relation amoureuse? Est-ce que c'est un partenariat professionnel? Est-ce que c'est amical? Bon, on a quand même là une représentation d'une union. Une union, une célébration de personnes qui s'aiment, qui sont en train de bâtir quelque chose, de célébrer dans la joie du 4. Donc le 4, c'est la structure. Le cadre, c'est quelque chose, c'est un engagement. Donc en force, vous avez de l'engagement, soit un engagement que vous pouvez prendre et qui va vous porter, vous faire du bien pendant ce semestre et même au-delà, soit vous avez déjà un engagement qui vous soutient. Et il y a des gens auprès de vous avec lesquels vous pouvez vous réjouir de ce que vous avez accompli, de ce que vous vivez, du plaisir que vous prenez, des options que vous avez, des projets que vous faites, etc. Donc il y a quelque chose de très stable et de très joyeux dans l'environnement. Et par ailleurs, avec du relationnel, alors c'est sans doute pas le même environnement, il peut y avoir des frictions, des batailles d'ego et des discussions qui sont juste stériles parce qu'on cherche à avoir raison au lieu d'être heureux. Si c'est les mêmes personnes, attention à ne pas perdre ça de vue. Parce que des fois, avec un 5 d'épée, on peut blesser quelqu'un qu'on aime à vouloir avoir le dernier mot alors que finalement, on ne peut pas juste être heureux ensemble et puis revenir à l'essentiel. On s'aime, on partage quelque chose, on a un projet en commun, on a bâti des trucs en commun, on se soutient, c'est quand même plus porteur que le côté être ensemble. Regardez le conseil qui vous est donné, les amoureux, moi c'est tout de suite l'image que je vois. Le conseil qui vous est donné, c'est marcher ensemble dans la même direction, main dans la main, au lieu de se tirer dans les pattes. Donc partout aussi où vous pouvez vous dire c'est pas moi, c'est l'autre, sachez qu'il y a toujours un effet miroir. Tout ce qu'on vit à l'extérieur, c'est parce qu'il y a une vibration correspondant à l'intérieur de nous. Et le 5 d'épée, c'est les relations compliquées avec l'extérieur, mais c'est également les relations compliquées avec soi-même, c'est aussi l'auto-sabotage. Donc là où on peut avoir l'effet miroir avec l'extérieur de dire mais je ne l'ai pas inventé, c'est comme l'autre a véritablement eu des paroles méchantes, blessantes envers moi. Oui, ok, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Dans quelle mesure j'ai moi-même des paroles blessantes, rabaissantes, critiquantes, dures envers moi? Et puis si ça me touche, c'est parce qu'il y a une part de moi qui considère que ce qu'a dit l'autre, si ça me touche, c'est qu'il y a une corde sensible en moi qui correspond à ça. Sinon, on peut bien me dire t'es bête ou t'es moche. Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous si pour moi c'est juste pas comme ça que je me perçois et que je suis que je m'aime comme je suis, que je me trouve jolie quand je me regarde dans le miroir, que je me trouve suffisamment intelligente comme ça. Après on a toujours des choses à apprendre, mais voilà. Qu'est-ce que ça peut bien me faire que quelqu'un me dise t'es moche et t'es bête? Donc si ça me touche, c'est parce qu'il y a une part de moi qui se critique sur mon aspect physique, qui se critique sur mon intelligence, ma capacité à faire ou à comprendre tel ou tel truc.
Donc, vous allez être peut-être challengé. Le relationnel va venir vous faire travailler sur ce terrain-là. Et le conseil qui vous est donné là-dessus, c'est de voir comment vous pouvez avancer au lieu d'être en compétition, au lieu d'être en affrontement. Vraiment, la question, est-ce que tu veux avoir raison, avoir le dernier mot dans l'affrontement, ou est-ce que tu veux être heureux? Là, c'est, on te conseille d'être heureux, on te conseille de... S'il y a des gens avec lesquels ça le fait pas, lâche l'affaire et oriente-toi sur les personnes qui vont dans la même direction que toi, avec lesquelles il y a de l'amour, il y a de la sérénité, il y a du soutien, on marche ensemble main dans la main. C'est aussi, les amoureux, c'est aussi le conseil d'accepter d'être dans un entre-deux, c'est la position intermédiaire, les amoureux, où on ne sait pas forcément, il y a peut-être un choix à faire et pour l'instant c'est difficile et on ne sait pas trop. Votre intériorité me montre que vous avez ce champ des possibles et que vous êtes en train d'étudier les différentes options. Donc le conseil, c'est aussi accepte de cheminer dans cet entre-deux, sans forcément chercher absolument à avoir le dernier mot avec toi-même, où il faut absolument que j'ai trouvé la bonne réponse et que j'ai décidé, que je me sois positionnée. C'est aussi soit en harmonie avec toi-même. Les amoureux, c'est aussi l'amour avec soi-même, sa part féminine, sa part masculine. La part masculine, celle qui est plus dans la création, dans la réalisation extérieure, et la part féminine, celle qui est plus dans le ressenti et dans l'incubation intérieure. Laisse-toi aussi, laisse-toi inspirer par tous ces petits chérubins, laisse-toi guider clairement, laisse-toi guider par l'amour, par le cœur, par la sensibilité. Dès que vous sentez que vous arrivez sur le terrain du c'est raide, on argumente, on bataille d'une façon ou d'une autre, faites pause et voyez comment vous pouvez... quelles sont les autres options pour revenir sur le chemin de l'harmonie, du cœur, et de se laisser guider par l'âme et le cœur plutôt que de se laisser guider par un mental qui dit qu'il faut être le meilleur et qu'il faut avoir le dernier mot. Ok, le message de votre ange gardien: ressent l'amour inconditionnel. On parle d'amour là, donc vous en avez encore une couche. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Et vous le ressentez ça intérieurement. Que tout est possible du moment qu'on est dans l'amour. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite évidemment un très beau premier semestre 2024. Je vous souhaite le meilleur dans tous vos projets. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.